Grand combat de Lodigo depuis le début, je dirais, ça a été un peu de casser les a priori sur le côté ça va être reconditionné, donc ça va pas être harmonieux, ça va être dégradé. On aménage des bureaux à impact positif, donc principalement en récupérant le mobilier des entreprises qui déménagent pour du coup offrir une seconde vie à ces meubles et avec du mobilier neuf éco-conçu. À l'issue du Covid, je dirais les cartes se sont un peu rebattues au niveau des aménagements d'entreprises qui évoluent. Du coup, il y a une forte demande des entreprises de nous demander en fait de créer ces espaces en mode 100% éco-responsable de A à Z et de pas simplement non plus se limiter au mobilier de bureau, mais d'être créatif dans la décoration, dans les matériaux et pourquoi pas même amener des nouveaux sols, de la peinture, des rideaux, etc. etc. La hausse des matières premières, la pénurie de matières premières d'une manière générale font que aujourd'hui les entreprises se tournent d'autant plus vers le mobilier reconditionné. On n'est plus dans une phase où on va séduire les entreprises, c'est vraiment les entreprises qui viennent à nous parce qu'elles ont entendu parler de nous et elles veulent passer à l'acte d'achat. Et aujourd'hui, elles en sont même si convaincues que par exemple l'AFP a fait l'exercice quand il a remodelé tout son site, il a décidé de garder tous ses meubles autant que faire se peut, donc ils ont fait un audit du mobilier actuel qu'ils avaient, ils ont conservé ces meubles dans un stockage et derrière ils ont acheté le manquant chez nous en reconditionné principalement et quand on n'a pas pu, on est passé sur du neuf éco-conçu made in France et vraiment l'exercice a été exemplaire de bout en bout quoi. Et le tout avec en plus des architectes qui ont été mêlés au travail et avec qui la collaboration s'est super bien passée par ailleurs. On a travaillé en fait sur une base de calcul qu'on a montée avec le cabinet de consulting Goodwin Management. Ça nous a permis, grâce aux bases de données de l'ADEME, d'évaluer justement toutes les matières premières qui étaient présentes dans un bureau, dans une chaise de bureau, et derrière de voir que quand on crée un produit, on extrait de la matière première, et donc quand on en reconditionne, on n'en extrait pas, et d'évaluer du coup ce que ça permet d'économiser. Par exemple, pour une chaise de bureau, aujourd'hui, on peut éviter l'émission de 67 kg de CO2. Pour un bureau, c'est à peu près 61 kg. Et donc, sur tout le mobilier reconditionné aujourd'hui, pour les gens qui font des aménagements avec nous, on leur remet ce certificat d'impact positif afin de valoriser leur impact dans leur rapport RSE et puis au niveau de la communication d'une manière générale également.